Salut les fighters, c'est Rickly de la chaîne Boo Fighters Tube. Alors je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui pour cette extension de Final Fantasy XV qui concerne l'épisode Ignis. Alors le jeu il est sorti le 13 décembre 2017 et pour vous le procurer, rien de plus simple, il suffit d'aller sur le PSN ou le Xbox Live et de le payer pour la maudite somme de 5€ ou 24,99€ si on possède le Season Pass. Donc nous voici à la page d'accueil. Voilà, nouvelle partie bien sûr. Vous allez croire que je suis faible. Et voilà, c'est lancé, c'est parti. Donc moi je vous retrouve tout de suite après l'introduction. A tout à l'heure. Quand on est roi, on doit être capable d'avancer dans l'adversité. Et ce, quels que soient les sacrifices. On continue, on va de l'avant sans jamais s'arrêter. Cependant, tout roi qu'on soit, on est parfois en proie au doute. Voilà pourquoi j'aimerais que tu restes auprès de Noctis, en tant qu'ami. En tant que frère. Ignis, prends soin de mon fils. Voilà pour l'introduction, j'espère que ça vous a plu. En tout cas on a pu voir Noctis et son jeu. Comme vous avez pu le constater, les événements de cet épisode se déroulent lors du chapitre 9, pendant la confrontation entre Noctis et l'Hydraène Léviathan. Ce qui a provoqué la séparation de Ignis et ses camarades Gladiolus et Prompto. Final Fantasy XV épisode Ignis peut commencer. Allez, c'est parti pour faire quelques crawls avec Ignis. Donc c'est un bon nageur, et hop, non, maintenant on se retrouve avec quelques petits soldats. Ça n'arrête pas. Ça tombe bien, je vais pouvoir tester Ignis en plein combat. Donc je vais toujours utiliser ses attaques élémentaires. C'est-à-dire la croix directionnelle vers la direction qui correspond à l'élément que l'on souhaite. Donc là, le soldat relâche un harpon. Donc voilà, une petite haine qui montre que je prends le harpon. Donc le harpon c'est très simple, hein, il suffit de maintenir le bouton L2 et ça nous permet de s'agripper à des endroits du décor, des endroits tels que des bâtiments ou des lampadaires par exemple. Donc voilà, donc c'est sympa et c'est gentil, c'est gratuit. C'est parti. Alors au début du jeu, on a la possibilité de scanner l'intégralité de la ville. Donc ça nous permet de voir les zones où il y a des ennemis. Donc les zones rouges, c'est là où il y a des ennemis. Et c'est l'endroit où il faut y aller justement parce que il faut tout simplement détruire toutes les zones avec des ennemis. Donc voilà, donc c'est bien énoncé sur ces écrits. Je vous laisse regarder. Les zones rouges sont dominées par l'armée impériale. Juste de les vaincre, c'est tout simple. J'en profite pour parler un peu de la bande son du jeu. Donc pour le jeu principal, elles étaient composées par Yoko Shimomura et Nobuo Uematsu. Mais là, exceptionnellement, il y a eu la contribution de Yasunori Mitsuda, qui est connu essentiellement pour ses musiques de Chrono Trigger, Xenogears et Chrono Cross. Et là, on peut également entendre l'une de ses musiques, qui est la musique thème de l'épisode Ignis. Alors il a fait également la musique United Front et celle de Ravustem. Donc dans les compositeurs bien connus de cette extension, on retrouve aussi Yasunori Mitsuda qui a composé la musique de Apocalyptis Noctis que l'on retrouvera en fin de cette vidéo lors de la confrontation entre Ignis et Noctis tout simplement. Donc là je vous montre
on peut sauvegarder dans cette extension. Donc c'est tout simple, pour que vous voyez un peu comment ça se passe. Hein. Puis ensuite, je vais vous montrer qu'on peut faire quelques achats en boutique. Voilà. Alors là, comme vous pouvez le constater, on retrouve pas mal de personnages connus de Final Fantasy XV. Donc là, il y a eu Ravus et Kaigo. Donc là, on se retrouve sur un bateau. C'est vraiment un moment que je trouve vraiment sympa. On se fait poursuivre par Kaigo pendant l'attaque entre Titan et Léviathan. Donc là, je suis poursuivi le petit carré rouge pour avancer dans l'histoire. Sur l'eau, c'est vraiment sympa. Donc là, il me poursuit. Il a vraiment une grosse rancœur, hein, ce personnage. Je vous laisse admirer un petit peu les effets d'explosion de ses missiles contre le bateau. Donc là, vraiment, il me poursuit. Hein. Non, il me poursuit, hein. Alors, ça avance. C'est d'esquiver tant bien que mal, mais bon. Voilà. De toute façon, il doit avoir sa fessée, ben, il va avoir sa fessée. Allez, hop. Hop hop hop, viens que je te corrige mon petit gars. Bon, je vais vous montrer un peu le coup que j'appelle le coup du rugby. On retrouve dans pas mal de Final Fantasy. Je fais déjà dans Final Fantasy 9, il faisait déjà. Dans les premiers Final Fantasy, il faisait déjà ce coup là. Donc bon, désolé en tout cas pour sa mort à Kaigo, mais là vous allez pouvoir la voir en face à face. Face à vous, bam, devinez qui l'a détruit. C'est pas Ignis en tout cas. Donc voilà. Je ne peux pas me battre contre toi. Donc Ravus, un personnage vraiment stylé. Et ben, je vais pouvoir m'associer avec et pouvoir combattre les ennemis. Donc voilà, je peux tout vous cacher, hein. Il y a pas mal de techniques, on va pouvoir le revoir plus tard dans la vidéo de fin. Enfin, à la fin de la vidéo tout simplement. Donc voilà, c'est parti. Là, une sorte de petite infiltration. Donc voilà. On y va discrètement. Bon, la suite elle est belle, mais je vais pas tout vous gâcher. Donc on va c'est l'un de ces robots. Comme vous pouvez voir, l'éclair elle est vraiment efficace, elle est rapide. Et voilà. Regardez-moi cette explosion avec on peut s'y remettre ses lunettes. C'est vrai, c'était vraiment stylé. C'était pas voulu, mais ça faisait beau. Donc là, une scène précalculée. S'il ne s'améliore pas, les ténèbres. Franchement, le jeu est vraiment beau. Hein. L'effet de lumière là-bas au fond. Ah, c'est vraiment beau. Donc là, je vous montre un peu la scène, mais je vous cache pas toute l'histoire. Hein. Vous inquiétez pas. Surtout, je vous ai vraiment, je vais couper le moment le plus important. Comme ma mère, autrefois, qui a péri à cause du Lucis. Bon, de toute façon, vous devez vous douter que Ravus, il aurait voulu s'en prendre un peu à Noctis et qu'il l'aurait empêché. Écarte-toi de mon chemin. Bon, c'est parti pour une lutte sans merci contre Ravus. Là, il ne reste plus beaucoup de vie. Donc, chose que je n'ai pas dit, vous pouvez rester collé à Triomphe pour faire une magie. Donc, à l'élément que vous choisirez. Donc, là, je suis sur la glace par exemple. Et donc, une fois que vous avez votre barre à fond, vous pouvez encore appuyer sur triangle et lancer le sort. Donc, voilà. Je reste regarder un petit peu encore d'une scène cinématographique. Voilà. Et là, on arrive un petit peu sur le chapitre final. Donc, voilà. Ou alors, Ardyn qui se déguise comme je les Solo. laisse et tu me suis bien sagement. Et il nous laisse le choix. Qu'est-ce que tu choisis? Enfin, il nous laisse pas réellement le choix parce que la première fois, on n'a pas le choix. On doit se battre contre lui. Donc, Ardyn, tu nous laisses pas le choix. On va te décider les petites fesses. Ça va faire mal, ça va faire mal. Par contre, franchement, à chaque fois qu'on combat Ardyn, les combats sont assez mouvementés et assez réguliers. Regardez comment ça fait bien. Même la musique, elle donne bien envie de frapper, de points, de feu, comme ça. C'est vraiment sympathique. Là, j'ai perdu le pouvoir. Hop, sachant que j'avais le pouvoir du Lucie, hein, de l'anneau du Lucie. Ce qui a fait qu'il est devenu aveugle. Noct. Voilà. Pauvre Ignis, il est un petit peu déçu là.
anneau du Lucie. Ignis, Et donc là c'est un peu je te remercie. ce qui s'est passé dans l'aventure principale, ça vous l'avez déjà vu. Voilà. Donc là, le choix 2, histoire parallèle, suivre Hardin. Là, au revoir. Vous avez pas du tout l'histoire. On va faire ça rapidement. On peut recombattre Hardin et dans une autre arène tout simplement. Une explosion d'épée là, c'est plutôt sympathique, c'est mignon, c'est sympa, c'est beau à voir. Le visuel est très beau. Et donc là, on va encore une fois Hardin, il lance sa poche. Les combats sont vraiment beaux, vous allez pouvoir le voir là avec une belle musique de fond. Ignis lui qui utilise l'anneau de Lucie, une fois de plus. Et donc là c'est parti. Là on a l'impression vraiment qu'on a du pouvoir, donc les kills on les remarque un peu plus parce qu'on est dans un danger qui est assez obscur, sombre. Regardez-moi ces petites boules de feu que j'ai fait dans le ciel, mais c'est beau, c'est merveilleux. Là on fonce, on tire des éclairs, et lui de rester écolatrion comme je l'avais dit tout à l'heure. Et donc voilà, à force d'utiliser des pouvoirs, trop de pouvoir tue le pouvoir. Hein. De grands pouvoirs ainsi que de grandes responsabilités, et c'était peut-être pas pour toi Ignis, hélas. Mais c'est fini. Donc voilà, le roi récupère Je laisserai plus un de mes proches sa bague, mourir. son anneau, C'est possible mais que tu son prennes ton veut quand pouvoir. même. Je suis prêt à tout faire pour protéger mes amis. Moi ta force. Dans ce- Donc voilà, je ne vous explique même pas c'est quoi cette scène, vaut mieux pas. Mais vous n'êtes pas obligé de la voir en tout cas. Et donc le combat que je vous avais promis face à Noctis. Écoutez bien sa musique là, c'est vraiment une belle musique après de Yasunori Mitsudo. Voilà, là vous pouvez tirer les grosses pancartes, ça c'est chaud et ça génial. Noctis s'agresse dessus et bam, elle tombe. Et là par contre je peux vous dire que vous avez la rage contre lui, il a beau être bien Noctis. Il est très dur à battre. Hein. Et non, franchement, je trouve que c'est l'un des plus durs combats du jeu. Donc, pareil pour cette épée là-bas. Par contre, là, on peut pas. Ils ont encore les mêmes techniques qui. Les principales. Là, on suit un peu de gravité. Là, qui est un peu. Qui glisse derrière. Il utilise un petit peu de fumier, de poison. Donc là, de toute façon, ils sont poisons. Là pareil on peut faire tomber la pancarte au sol, comme vous pouvez le voir. Le climat change, là l'annuel est tombé. Voilà, encore un petit au sol, il est vraiment très dur à battre. Et là il utilise son mode éclipse, son mode fantôme. Et là c'est ça, on peut même pas expliquer ce qu'il là, c'est même pas la peine. Là pas le choix, il faudra utiliser une potion. Mais ce qui est bien, c'est qu'arrivé à ce stade, notre ami Ravus peut nous aider. Et hop, un coup à 1109 de dégâts, on se pas même. Mais moi, au niveau GG, à ce niveau-là, on n'a plus grand chose. Hein. Et ouais. Ça ne se reproduise pas. Voilà, il y a Ravus qui peut nous aider à nous guérir, comme dans le jeu principal où nos amis pouvaient nous guérir également. Ça, c'est bien. Heureusement Ravus était là pour nous aider, il m'a fallu quand même pas mal de parties avant de venir à bout de Noctis. Donc là je vais vous montrer que j'en suis venu à bout. Alors vraiment il est vraiment coriace pour ceux qui aiment le niveau hard, bah là c'est vraiment le moment. Parce que là au bout d'un moment Ravus il part. Donc, Pour le dîner, et comme promis, je crois Noctis que je vais peut préparer manger un des repas légumes. végétarien. Bon, j'espère que la vidéo vous a plu les fighters. Et donc pour ceux qui n'ont toujours pas participé au concours pour gagner la figurine vous pouvez télécharger les légumes. Le temps, il est encore temps. Et oui, le concours prend fin le 26 décembre, donc n'hésitez pas. Il suffit juste de mettre je participe en commentaire, mettre un like sur la vidéo et partager un maximum. Voilà, je vous dis à bientôt les fighters. Masenko.